Le temps vint où les Philistins montèrent à la bataille contre Israël. 1 Samuel 29. David vit là une occasion de se venger de Saül. Aussi décida-t-il de se joindre aussi aux Philistins, disant lui-même, « Il est mon ennemi. Il a essayé de me tuer. J'ai attendu longtemps cette occasion. Allons contre Saül. » Bien qu'il sût parfaitement bien que Dieu ne lui avait pas permis de toucher Saül, il se rallia impatiemment aux Philistins, n'attendant pas de trouver la volonté de Dieu, comme il l'aurait fait en d'autres temps. Il faillit, et lui et ses hommes subirent une grande perte. Au verset 8 de 1 Samuel 30, nous voyons David se tourner vers Dieu. Dieu lui pardonna et lui dit de poursuivre, de les atteindre et de tout recouvrer sans faute. David poursuivit, et non seulement il recouvra tout, mais il ramassa un tel butin qu'il put payer ses dettes à tous ses hommes et envoyer des cadeaux aux anciens de Juda. Mais Dieu s'occupa lui-même de Saül, sans le recours de David. Nous voyons dans 1 Samuel 31, 1 à 6 que la fin de Saül survint lors de la cruelle bataille que les Philistins lui livrèrent et où il mourut. David n'a pas eu besoin d'aller contre lui. Dieu avait cela sous son propre contrôle. Mon avis, frères et sœurs en Christ, est que nous n'avons pas à combattre contre les gens et utiliser des armes charnelles. La seconde fois où David subit une perte est relatée dans 2 Samuel 24, 1 à 4 et 13 à 17. Il succomba à la tentation de dénombrer le peuple. Il savait parfaitement bien que toutes les batailles avaient été menées et remportées à cause de la puissance de Dieu, et non par la force de son armée, mais par orgueil. Il voulait s'assurer qu'il avait une très grande armée sous ses ordres. La conséquence fut que Dieu le punit et que 70 000 de ses hommes périrent. Il était sur le point de détruire Jérusalem, mais il retint sa main lorsque David confessa son péché sur l'air d'Ornan. « Seigneur, j'ai péché, j'ai commis une iniquité contre toi. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main, je te prie, soit contre moi. » Alors Dieu lui pardonna, et ce même lieu devint l'endroit où Dieu allait construire son temple. Ici, beaucoup ont péché de la même manière. Ils prétendent, nous devons avoir plus d'argent, plus de puissance, plus d'hommes, plus de connaissances. De cette façon, ils ont changé le plan de Dieu, mais ils ne peuvent pas battre l'ennemi avec les forces et les ressources humaines. Dans 2 Samuel 11, 1, nous voyons que David devint un meurtrier parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu et fait son devoir. Ce fut la troisième perte de David. David demeura à Jérusalem, fut tenté et commis un adultère et devint trompeur par la suite. Il se repentit sincèrement, mais Dieu dut l'humilier. Pour le rendre humble, Dieu a permis ces tentations, même dans la vie de David. Dans le travail de Dieu, nous devons être extrêmement humbles et brisés. Ainsi, toutes les fois que nous passons par un temps d'épreuve, souvenons-nous que c'est ainsi que Dieu peut faire de nous d'humbles vases. Dans 1 Chronique 13, 1 à 11, nous voyons Dieu s'occuper de David pour la 4e fois. David avait appris que l'arche de Dieu devait être transportée sur les épaules des Lévites, et non pas sur un char. Là encore, dans sa sagesse humaine, il ignora l'ordre divin. Ce qui enflamma la colère de Dieu. Apprenez bien l'enseignement qui en est ressorti. Lorsque vous êtes tenté, que vous faites quelques changements, il y a toujours une perte. Après que David fut revenu dans la voie de Dieu, Dieu lui donna le modèle et le plan pour le temple. Il fit cela en 2 occasions distinctes, mais seulement après qu'il fut délivré de sa sagesse humaine et s'en remit entièrement et pleinement à la sagesse divine. Pour voir clairement et distinctement quelle était la parole de Dieu, quel était ce qu'attendait Dieu de lui. C'est comme ça que nous pouvons voir la volonté de Dieu, en faisant abstraction de notre propre sagesse.